Bonjour et bienvenue à vous. Nous poursuivons aujourd'hui notre route au travers de la vie de David, ou plutôt au travers de l'histoire de la fidélité de Dieu dans la vie de David. Avec sœur Myriam, prions. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le feu aux voyageurs de la nuit. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le grain aux terres labourées. Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un remède aux blessures ouvertes. Seigneur, donne-nous la prière comme on ôte les pierres sous les pas des aveugles. Seigneur, donne-nous la prière et nous te la rendrons comme on donne l'épi au temps de la moisson. Seigneur, donne-nous la prière et nous l'emporterons comme un dernier soupir avant le face-à-face. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'accession au trône de David, mais aussi de jeter un regard sur ses défauts, parce que le David que nous connaissons, le grand roi David, avait aussi son côté sombre, comme nous l'avons tous et toutes. Ce n'est pas parce que David était roi, grand roi, le plus grand roi, que ça l'a empêché de tomber dans les mêmes pièges que nous tous et toutes. La Bible dit: à 30 ans, David devint roi et il régna pendant 40 ans. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Quand Saül, le roi actuel, est mort, il aurait été logique que David s'auto-proclame nouveau roi. Après tout, il avait été oint par Samuel, il était tout à fait logique que David devienne le prochain roi. Il avait prouvé en tuant Goliath combien il était courageux et il était depuis plusieurs années au service de Saül. Pourtant, David va commencer par consulter Dieu pour demander si c'est bien le bon moment pour devenir roi. On peut le lire dans le 2e livre de Samuel au chapitre 2. Au lieu de se laisser aller à l'ivresse du succès et d'oublier Dieu, David va rester cet homme simple et proche de Dieu qu'il a toujours été. Dieu lui a répondu: commence par régner à Hébron. Ce qui veut dire qu'il ne règne au départ que sur une seule partie du pays. David ne se précipite pas. Il se met d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu parle encore aujourd'hui, pas toujours de façon aussi directe qu'il a parlé à David ce jour-là, mais il parle encore par sa parole, par ses serviteurs, par les circonstances, par une porte ouverte, par une porte fermée, encore faut-il l'écouter. David nous enseigne à ne pas nous précipiter, mais à commencer à marcher calmement, à prier avant d'agir, à prendre le temps. David ne se précipite pas tout de suite à Jérusalem pour prendre le pouvoir sur tout le pays. Il laisse à Dieu le soin de prendre la suite. Il a tranquillement attendu de pouvoir régner sur tout le pays. Ce n'est que plus tard que Dieu a supprimé ses adversaires et que les autres tribus, celles sur lesquelles David ne régnait pas encore, sont venues trouver David et lui ont demandé de devenir leur roi. Ce n'est que plus tard que David s'est rendu à Jérusalem, la grande ville, pour devenir le roi de tout le pays. Il a dû mener quelques combats, c'est vrai, mais finalement assez peu pour devenir le dirigeant de tout le pays. David savait que Dieu était avec lui. Il a commencé à vivre à ce moment-là l'une des périodes les plus bénies de toute sa vie. Peu de rois ont eu autant de prestige et autant de pouvoir que David. David a aussi été une bénédiction pour son pays et pour son peuple. Quand Saül régnait, le peuple se plaignait beaucoup. Mais David, lui, a réalisé des choses merveilleuses. Il a multiplié la taille du pays par 10. Il a installé des routes qui permettaient des échanges commerciaux. Et grâce à cela, Israël s'est enrichi à un point jamais connu auparavant. Et par ailleurs, chose importante, David a ramené la nation à Dieu. Parfois, je rêve que nous ayons aussi des présidents comme David. Mais c'était aussi une tâche écrasante, même pour un homme aussi passionné que David. Très peu de gens supportent le pouvoir.
parce qu'il s'accompagne de tentations presque irrésistibles. Ne blâmons pas trop vite nos dirigeants, parce que nous serions peut-être les premiers à tomber dans les mêmes pièges qu'eux. David vivait sous la bénédiction de Dieu, mais il n'empêche qu'il n'était qu'un homme qui risquait de chuter, comme nous. David était profondément humain et il avait 3 points faibles. Je vais en citer rapidement 2 et je vais m'attarder particulièrement sur le 3e. Premièrement, il était tellement occupé par ses affaires politiques qu'il en a perdu le contrôle de sa famille. David, on nous le raconte dans l'Ancien Testament, avait beaucoup de femmes et d'enfants. Vivre dans le palais royal, ce n'est finalement pas tellement différent de vivre dans une maison normale quand il n'y a pas d'autorité parentale. Tous ces enfants se sont donc plus ou moins élevés tout seuls, et les catastrophes n'ont pas tardé à arriver. À l'apogée de son règne, il a perdu le contrôle de sa famille. Son fils, Absalom, est devenu rebelle. Un peu plus tard dans l'histoire, il a trompé son père, il l'a destitué, il l'a obligé à fuir. Un autre de ses fils, Amnon, a violé sa demi-sœur, ce qui a provoqué un meurtre, qui a empoisonné les relations familiales. Et David n'a quasiment pas réagi. La Bible nous dit qu'il s'est tout juste irrité. C'est tout. Plus tard, un autre de ses fils, Adoniya, a voulu prendre le pouvoir et on lit là que David ne lui avait jamais fait un seul reproche de sa vie. Apparemment, David avait oublié d'élever ses enfants et avait perdu tout contrôle sur sa famille parce qu'il était obnubilé par la direction de son pays. Ensuite, David est devenu victime de son orgueil. Il a commencé à dresser son palmarès. Dans l'Ancien Testament, on nous raconte plusieurs fois qu'il est interdit pour les dirigeants des peuples de recenser leur pays. On nous raconte que c'est interdit parce que cela risque d'être source d'orgueil. Quand on commence à compter le nombre d'habitants, quand on commence à compter son armée, on risque de devenir orgueilleux. Parce qu'alors on risque de se dire qu'on est puissant par rapport aux autres. David un jour a décidé de recenser son peuple. Et puis son ministre Joab, qui était un homme très intelligent, essaye de conseiller à David de ne pas le faire. Mais David ne tient pas compte du bon conseil. Il abuse même de son autorité pour lui répondre « Fais ce que je te dis, un point c'est tout ». David a persisté dans sa demande, il a ordonné ce recensement. Joab, le ministre, a obéi. Finalement, 70 000 hommes sont morts à la suite de ce recensement par un jugement de Dieu sur l'orgueil de son roi. Et finalement, 3e défaut, qui est aussi une qualité, mais c'est souvent le cas, David était un homme passionné. Tout ce qu'il faisait, il le faisait de façon passionnée, de tout son cœur. Quand il s'agit d'obéir à Dieu, c'est plutôt bien. Mais quand David était amoureux, et vous avez certainement compris que ça lui arrivait plutôt souvent, il l'était aussi éperdument et passionnément. Un printemps, au lieu d'aller combattre comme tous les autres, David décida de rester chez lui. Et voici ce qui arriva, et je vais lire un extrait du 2e livre de Samuel au chapitre 11. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui dit « C'est Bathsheba, la fille d'Éliam, l'épouse d'Uri le Hittite. » David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et elle envoya dire à David « J'attends un enfant. » Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Il se présenta à David, qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations.
Puis David lui dit, maintenant rentre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais, en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui dit, « Voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?» Uri lui dit, « Le coffre sacré, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon général, Joab, et ses officiers couchent en rase campagne. Et moi j'irai dans ma maison pour boire, pour manger et pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant. Je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. » David lui dit, « Reste encore ici aujourd'hui, demain je te laisserai repartir. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger chez lui. Il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uri alla quand même se coucher avec les gardes. Il ne rentra pas chez lui. Le lendemain, David écrivit une longue lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait « Place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. » Voilà que David tombe encore amoureux. Une fois de plus, pourrait-on dire. Vous me direz, et vous aurez peut-être raison, que si David avait été là où il aurait dû être, c'est-à-dire avec ses troupes au combat, sur le champ de bataille, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Mais voilà, David paraissait dans son palais. Il s'ennuyait. Cherchait une occupation, alors il va se promener de nuit sur sa terrasse. Et voilà qu'il voit une très belle femme en train de prendre son bain sur sa terrasse. La Bible n'exagère en général pas, Bathsheba était donc certainement une très belle femme. À ce moment-là, David oublie complètement les conséquences que pourraient avoir ses actes, comme la plupart des gens amoureux d'ailleurs, et quelle leçon Dieu lui avait déjà apprise. D'ailleurs, on dirait presque qu'il oublie Dieu dans tout cet épisode-là. Il est complètement aveuglé par cette femme, tellement aveuglé qu'il l'a fait convoquer, là, maintenant, tout de suite. Le serviteur, un peu malin, essaye de lui faire comprendre que cette femme est mariée. N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme de Uri le Hittite? Façon discrète de glisser, attention, elle est mariée. Mais ça n'intéresse pas David. On a presque du mal à le reconnaître, notre roi, qui demandait l'avis de Dieu pour tout et n'importe quoi. Mais cette fois-ci, les choses vont aller beaucoup plus loin. Parce que quelques semaines plus tard, Bathsheba annonce à David qu'elle est enceinte. Rien dans le texte ne laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'une relation forcée ou d'un viol. On peut donc imaginer que les deux étaient consentants. Mais que faire maintenant de l'enfant, du roi et d'un général qui était à la guerre pendant ce temps-là? Un enfant illégitime, situation délicate. Que va faire le roi? On dirait presque l'histoire d'un téléfilm à l'eau de rose d'un après-midi. Mais quand David apprend que sa conquête d'un soir est enceinte, il cède à la panique. Et comme tous ceux qui cèdent à la panique, il prend de mauvaises décisions. En fait, il n'aurait eu que deux solutions. Soit être honnête et avouer à tout son peuple qu'il avait pris de mauvaises décisions, soit tomber dans la tromperie. Et c'est ce dernier choix qu'il a fait, en voulant cacher sa faute. Il fait donc convoquer le mari de Bathsheba, essaye de le forcer à rentrer chez lui pour faire croire que c'est lui le père de l'enfant, mais même ivre, Uri ne rentre pas chez lui. Alors David va encore plus loin. Il fait placer Uri en première ligne au combat, là où il est sûr de le faire mourir. Et le stratagème marche exactement comme il devait marcher. Mais ce que David n'avait pas réalisé à ce moment-là, c'est que Dieu, lui, a bien vu tout ce qui s'était passé et Dieu n'avait pas l'intention de fermer les yeux sur ce qui était en fait un meurtre. Alors Dieu, plus tard, enverra Nathan, le prophète, pour transmettre un message à David. David qui sera durement réprimandé par Dieu pour avoir agi ainsi. L'enfant de cette union va mourir. Et David, à travers cette union, aura attiré la violence dans sa propre maison.
Je crois que le règne de David nous apprend deux choses, deux vérités pour aujourd'hui. La première, c'est que la priorité sera toujours de faire grandir sa famille dans la foi, de servir l'Éternel d'abord dans sa maison. Si David a fait parfois de mauvais choix dans sa vie, c'est parce qu'il a fait passer son règne, son pouvoir, sa puissance avant sa famille. La deuxième chose que l'on peut retenir, c'est que rien ne vaut l'honnêteté et l'intégrité. Et que dans nos choix, quand nous choisissons la tromperie, l'hypocrisie, nous faisons toujours le mauvais choix. Pourtant, quand Dieu a fait le bilan de la vie de David, il ne l'a pas condamné. Dans son amour et dans sa grâce, Dieu a choisi de retenir les nombreux efforts que David a fait en faveur de son peuple, certainement aussi parce que David s'est humilié, qu'il a demandé pardon pour ses fautes, parce que Dieu l'a aussi relevé. Finalement, cet homme nous ressemble peut-être plus que nous le pensions. Nous aussi, nous commettons des erreurs, même si nous voulons de tout notre cœur être droits. Ça fait partie de nos vies, de notre nature humaine. Mais pour nous aussi, Dieu a réservé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle sa grâce, toujours disponible pour nous, toujours là pour nous relever quand nous en avons besoin, toujours disponible quand nous nous tournons vers lui, pour David, mais aussi pour chacun de nous. Amen. Prions. Seigneur, quand je suis blessée, écrasée, quand je n'ai plus de courage pour continuer, merci d'être là et de me tendre la main. Quand vient l'épreuve, quand le coup fait mal et que je pleure dans le silence de ma chambre, merci d'être là et de me tendre la main. Quand je chute, quand je doute, quand je désespère parfois de moi-même, merci d'être là et de me tendre la main. Quand je ne sais plus te louer, te bénir, quand mon cœur s'est refroidi, quand c'est la nuit dans mon jardin, merci d'être là et de me tendre la main. Et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.